Angèle. Culture Média qui continue évidemment en compagnie du DJ phénomène tel que le baptise la presse, Petit Biscuit, qui nous écoute en direct de sa chambre d'enfance chez ses parents à Rouen. C'est juste complètement dingue. On va entendre votre portrait en musique par Angèle Châtelier. Bonjour Angèle. Bonjour Philippe. Alors je rassure ses fans, Hélène Manarino revient demain. Je rassure également Hélène que j'embrasse. À demain Hélène, mais Angèle avec vous donc le portrait en musique. Bonjour Petit Biscuit. Salut. Impossible de ne pas commencer ce portrait par ces quelques notes. La prélude de la première suite pour violoncelle de Bach, car votre vie musicale a commencé par cet instrument. Et ce morceau, il paraît que vous vouliez absolument savoir le jouer et vous avez demandé à votre professeur de vous l'apprendre. Est-ce que vous avez fini, vous l'avez convaincu ? Ouais, complètement. Ouais. Il a fallu quelques années. On joue pas ça quand on a pratiqué pendant juste un an. Mais en effet, je pense que c'est un peu, ce morceau, c'est un peu un tube, quoi, violoncelle, quoi. Et genre, tout le monde l'a déjà entendu jouer par un violoncelle. Je pense que c'est ça qui cultivait un peu mon imaginaire, qui me disait, vas-y, j'ai envie de faire du violoncelle. Et vous en jouez encore du violoncelle ? Ouais, j'en joue encore, ouais. Alors de la musique classique pour commencer, et puis vous avez grandi avec les Cure, Dépêche Mode, bref, tous ces groupes qui écoutaient vos parents, des CD qui trônaient sur les étagères de la maison. Mais alors vous avez suivi votre propre chemin et vous avez découvert l'électro. Et vient un jour où ce sont les enfants qui partagent leurs trouvailles musicales aux parents. Vous, Petit Biscuit, vous leur avez partagé les chansons du DJ Flume, votre mentor, vous dites. Le DJ australien Flume qui a reçu un Grammy Award du meilleur album électronique en 2016. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Petit Biscuit, en l'écoutant pour la première fois ? Et en fait, j'étais sur SoundCloud. Du coup, c'est une petite plateforme, une grosse plateforme à l'époque qui a un peu changé, mais qui proposait beaucoup aux artistes en fait de poster leur musique, voilà, de manière indépendante. C'était gratuit, tout ça, et voilà, j'imagine que Flume a démarré comme ça. Et moi, je traînais beaucoup sur SoundCloud, donc je voyais beaucoup de petits artistes commencer. Et puis ouais, j'ai entendu ces sons, et voilà, ça m'a fait vraiment quelque chose de spécial. En fait, je me suis dit que c'était ultra innovant et j'étais vraiment à la recherche de ça, à la recherche de nouvelles musiques, de choses que je n'avais jamais entendues avant, quoi. Alors SoundCloud, c'était sur votre ordi ou votre portable. Question fatale, est-ce que vous l'avez fait partager, est-ce que vous l'avez fait écouter à vos parents, est-ce qu'ils ont aimé ? Bah ouais, complètement. En fait, c'est cool, ils sont assez ouverts. Déjà Dépêche Mode et tout, c'est un peu électro, vous savez, c'est un peu. Bien sûr. C'est un peu le début, quoi. En fait, ouais, c'est juste, j'ai l'impression que c'est une évolution, logique, voilà, de recherche musicale. Et oui, ils ont grave aimé, ouais. Alors, le DJ Flume qui a parcouru le monde, vous aussi, notamment aux États-Unis où vous vous rendez souvent. D'ailleurs, à chaque fois que vous atterrissez là-bas, vous mettez un artiste dans vos oreilles, toujours le même. Il s'appelle D-Wave et il vient de Californie. Est-ce que c'est pour vous imprégner de l'odeur, de la vue, de l'aura des États-Unis que vous l'écoutez à chaque fois ? Pourquoi ce rituel ? En fait, c'est juste que, je sais pas, sa musique m'évoque vraiment, encore une fois, les États-Unis. Tout à l'heure, je parlais d'imaginaire avec le violoncelle, c'est encore ça, je sais pas, toutes ces musiques, ça m'évoque vraiment, mon imaginaire, un peu, californien surtout, quoi. Alors, vous renoncez pas à vos rêves, Petit Biscuit, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous aimez contempler les choses et votre musique nous y invite d'ailleurs. Vous vous imprégnez du monde, mais aussi de vos rencontres musicales. Il y a quelques mois, vous avez rencontré Mathieu Chédid, M, et vous avez passé la journée à faire de la grade, vous dites, de la guitare, de la basse, à écouter des démos. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette rencontre ? En fait, c'est quelqu'un de super intéressant, et puis ça fait un peu cliché de dire choc des générations, parce que moi j'ai trouvé que c'était justement quelqu'un d'ultra frais, moderne, et c'est, en vrai, c'est un plaisir parce que j'ai fait beaucoup de sessions avec des artistes où il se passait pas grand chose parce qu'on était trop focus à essayer de faire du son, et avec Mathieu, en fait, on n'essayait pas particulièrement de faire du son, on était plus là, on jammait, donc on faisait de la guitare, de la basse, on était sur les synthés et tout, et en fait c'était trop cool. J'ai eu l'impression que c'était, en fait, que c'était ça, de s'amuser vraiment avec des artistes. Et je vais finir par une chose, Petit Biscuit, c'est pas tellement une musique de votre vie, mais plutôt un bruit que vous entendez souvent en ce moment. C'est une voiture, parce que vous êtes en train de passer votre permis. D'ailleurs, non, c'est lui qui conduit là. Non, alors, il roule bien vite, ce gars. Mais d'ailleurs, les personnes qui travaillent avec vous, elles doivent s'adapter à vos heures de conduite. Ça va, vous arrivez à tout mener de front en ce moment ?
Bah non, parce que là c'est le confinement, Ouais, donc c'est du vrai. coup je peux pas. Ouais. Mais c'est ouf parce qu'en fait le premier confinement, voilà, je commençais à conduire et tout, et là j'étais à 2 doigts de passer le permis, et puis il y a encore un confinement. C'est vrai que c'est une bonne galère, mais je vais l'avoir un jour. c'est pas Oui, grave. on vous le souhaite. Ouais, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Angèle Merci, Philippe. pour ce portrait musical. Angèle, il y a votre voiture qui gêne, qui est en double fil. Je vais la chercher.